Shalom mes amis, nous sommes dans l'émission Entre nous. Quel public, quelle joie. Alors, mesdames et messieurs, je suis avec 4 merveilleuses personnes. Des personnes, premièrement, nous sommes avec le bishop Isabelle Ntela. À sa gauche, sa cousine, sa sœur, celle qui l'inspire, la sœur Arcel. Vous le connaissez sûrement. On l'appelle monsieur UCS. Placide Ntela. Elle est grande, mature, pointe, belle. On la surnomme la sœur Karel. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous avons comme thème l'hygiène. Un chrétien doit-il se négliger? C'est une grande question que nous voulons échanger avec vous. Premièrement, je vais demander à la sœur Isabelle quelle est la définition de l'hygiène, parce que beaucoup de personnes nous suivent. Beaucoup de personnes connaissent réellement la définition de l'hygiène. Est-ce que tu peux nous éclairer par rapport à ça? Alors l'hygiène, c'est l'ensemble des soins visant à la propreté du corps, simplement. Simple et précis. Je vais tourner la table, hein, je vais donner la parole à chaque personne pour nous répondre par rapport à leur parcours et qu'est-ce que l'hygiène a eu comme impact dans leur vie. Premièrement, je veux donner la parole à la sœur Karel. Sœur Karel, vous avez sûrement aujourd'hui déjà la vingtaine d'années, vous avez quand même une expérience de vie. Je voulais savoir à quel âge as-tu senti qu'il fallait que tu prennes soin de toi? Le public veut savoir, toutes les personnes qui nous suivent. À quel âge Environ, hein. Tu peux nous dire, voilà. Vers 15 ans. 15 ans. Oui, je crois que je faisais la classe de 3e. Parce que, bon, on est entre nous. Tu peux même élever ta voix pour que quelqu'un t'écoute bien. Elle a l'accent. En tant que femme, le plus souvent, quand tu commences à côtoyer des garçons qui te... Enfin, quand tu as des garçons qui te côtoient, forcément, tu as la présence d'esprit de... Voilà. De plus jouer aux dinettes, je sais pas comment vous appelez chez moi, je suis comme les dinettes, puis jouer parce que moi avant j'aimais bien les jeux, genre j'aimais jouer la nourriture, maman et papa et des trucs comme ça. Et après quand je commençais à côtoyer les garçons, je me suis dit voilà, faut que je prenne soin de moi, faut que je sois plus propre, faut plus qu'on me voie dans la saleté. Donc je vais dire à peu près à 15 ans, 14 ans. 15 ans, merci beaucoup. Je vais donner la parole à M. Placide Ntela. À quel âge as-tu senti qu'il fallait que M. CS prenne soin de lui? Je dirais aux alentours de 13 ans. Je pense qu'on grandit, on fait du sport et puis le corps aussi transpire. Et c'est pas des réflexes qu'on a tout de suite, mais une fois qu'on se sent, franchement, on se dit ah ouais là. Et surtout, c'est aussi généralement c'est notre entourage c'est notre entourage qui nous dit, par exemple papa te dit hey, là par exemple tu sens mauvais, tu vois ce que je veux dire. Du coup ouais c'est entre nous du coup tu vois, y a pas de souci. Du coup ouais, c'est vraiment vers ces âges là on commence à grandir et c'est pas directement un déclic qu'on a soi-même, mais c'est souvent nos parents qui nous disent, les gens qui nous disent ouais là tu sens mauvais en fait, va te laver en fait. Tu vas un peu trop vite, mais je vais rebondir à là tu étais rendu. Je vais donner la parole à sœur Acer. Ça rend à quel âge as-tu ressenti le besoin de prendre soin de toi? Bah, on va dire aux alentours de 13 ans, 14 ans. Plus quand j'allais au lycée, parce qu'au collège, je me prenais pas trop la tête. Hein. J'étais un peu dans le move en étant petite. Mais plutôt à partir de... Dès que je suis rentrée au lycée, vraiment, j'ai commencé à prendre soin de moi au niveau hygiène. Et voilà. Net et précis. Le bishop, à quel âge as-tu... On est entre nous, j'aimerais que vous êtes suivis par beaucoup de personnes et quelqu'un pourrait être curieux ou curieuse de savoir à quel âge mademoiselle Ntela a su. Ok, moi je dirais aux alentours de 14 ans, 15 ans je pense aussi. Ça a beaucoup été des reprises de maman, ah mais là tu sens, etc. Et du coup au fur et à mesure je me suis rendu compte que voilà, je suis une femme et je dois sentir bon de la bouche, du corps et ce qui en suit. Ok, merci beaucoup. On va continuer. Vous avez beaucoup parlé de vos parents. Je voulais savoir, ma soeur Karel, qui t'a aidé pour avoir ce shift, ça se dit, hein, avoir cette transformation aujourd'hui? Beaucoup plus ma mère.
Ok. Ouais, parce que je voyais, c'est quelqu'un qui aime bien prendre soin d'elle. Elle aime bien faire les soins, les gommages de corps. Tu peux parler un peu plus fort. Désolée. En fait, je disais, c'est ma mère qui m'a... je suis la première fille de chez nous, donc du coup, en tant que première fille, généralement, la maman va te mettre de la pression. Donc du coup, vas-y, tu marches trop pieds nus, vas-y, tu joues toujours, tu grandis, tu vois pas que tu grandis. Donc c'est vrai que c'était pas très en douceur, mais ça m'a permis quand même de m'aligner et puis de comprendre que voilà, je suis une femme et que l'aspect compte, genre mon hygiène compte, et c'est beaucoup ma maman en fait. Yes. Je vais revenir sur la sœur Arcel qui t'a aidé, parce que je pense que Placide l'a dit, Isabelle ainsi, qui t'a aidé pour avoir cette transformation aujourd'hui. Bah moi c'est d'abord, avant que ce soit ma maman, c'est d'abord ma tante. Okay. Quand je suis venue en France et tout, j'ai un peu grandi dans le fait qu'elle a un peu été stricte par rapport à l'hygiène. Et ensuite quand ma mère est arrivée en France, elle m'a aussi, elle m'a apporté aussi un plus, et elle continue à m'apporter un plus par rapport à l'hygiène. Waouh, waouh, waouh. Et j'aimerais, parce que sûrement, c'est pas tout le monde qui a des parents aujourd'hui. Tout le monde n'a pas de mère, tout le monde n'a pas de père. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un placé qui n'a pas de père aujourd'hui, il se retrouve dans un environnement où personne ne le reproche en fait, personne ne sent qu'il a peut-être des odeurs, hein, si on peut le dire ainsi. Ouais, je pense que déjà c'est... du coup, quand tu es dans le cadre où tu es seul, je pense déjà se documenter, et la mauvaise foi qu'on a, c'est qu'on se reproche pas à soi-même. Okay. Tu vois, il y a des gens qui sont mauvais de la bouche et ils sentent, ou du moins, je pense que tout le monde se sent. Hein. Tu vois, tout le monde se sent. Tout le monde se sent, et même quand il parle, tout le monde sent à l'intérieur de lui comment il sent. Cette personne, elle sent peut-être qu'elles sont mauvais, mais elle va quand même te parler. Ou du moins, elle va se dire non, c'est pas grave, c'est naturel. Mais je pense que, ouais, il y a certains manques d'hygiène qui peuvent nous priver certaines choses. Et je pense se documenter et être sincère avec soi-même. Se dire là, par exemple, là je suis mauvais, là j'ai pris trop de temps sans me laver pendant des jours. Là, il faut que j'aille à la douche. Se sentir, se regarder. Et je pense, ouais, c'est une réintrospection de soi-même d'abord. Yes. Et après, normalement aussi les gens vont nous parler, mais voilà. Yes, super. Tu as parlé du temps à se laver. Ce temps-là exige des produits. Certains produits, je vais plutôt donner la place aux femmes de parler. La sœur Karel, quels sont les produits que tu utilises aujourd'hui qui te permettent de... On sent quel parfum, on sent aujourd'hui la sœur Karel, hein, on s'approche, ça va quoi. Il n'y a pas trop d'air. Tu vois. Le produit que j'utilise déjà, moi je vais dire, la mauvaise odeur ne part pas avec le parfum. Faut commencer par se laver déjà. Ok. Avec de l'eau et du savon. My God. Déjà, moi c'est très long, franchement. Je vais partager 2-3. Donc, chaque jour se laver, chaque matin, se brosser les dents avec du dentifrice. Ok. Pas avec l'huile de palme. Avec l'huile de palme, avec du dentifrice et une brosse à dents. Ok. Et puis utiliser du savon ou du gel, parce que le savon aussi ça sèche la peau. Okay. Donc du gel, et après s'être lavé. Après parfois vous pouvez avoir des odeurs. Du coup pour les hommes comme pour les femmes, parce que l'épilation c'est pas que pour les femmes, c'est pour les hommes aussi. Donc s'épiler les aisselles, si vous pouvez, parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens de s'en acheter des grands parfums. Utilisez du citron, ça atténue les odeurs, ou du bicarbonate aussi. Pour que ça ne vous irrite pas, de l'huile d'olive, pour que ça n'irrite pas. Après ça, après avoir pris ma douche, moi j'ai des déodorants, des brumes parfumées, du parfum. Moi franchement j'abuse. Vous pouvez vous arrêter au déodorant, mais moi je vais un peu plus loin. Waouh. Donc c'est pour ça. Il faut aller plus loin souvent pour obtenir certains résultats. Qui sait, peut-être c'est comme ça qu'un frère viendra. My God! La parenthèse entre nous. La sœur Arcel, quel produit aujourd'hui beaucoup de personnes veulent savoir, beaucoup te suivent, c'est comment ils veulent savoir quel produit la sœur Arcel se met.
Bah, c'est à peu près les mêmes produits que la sœur Karel. Mais ce que j'utilise le plus, c'est, après la douche bien sûr, on prend la douche et tout le savon, le citron. Ça travaille beaucoup, ça agit beaucoup et c'est vraiment important. Tu peux ne pas mettre de déo, mais tu mets du citron et non. Ça t'énerve. Ouais. Franchement, c'est très efficace. Isabelle, tu vis avec moi, sûrement. Je sais que j'en doute pas que tu as d'autres produits encore à proposer à certaines personnes qui nous suivent. Ok, moi j'aimerais juste rectifier deux, trois petites choses, pardon. Donc elles ont parlé de se laver avec du savon et de l'eau. Mais moi je conseillerais un frotteur efficace. Quand j'entends efficace, j'entends un frotteur qui... Bien Quand tu frottes, tu vas pas te blesser, mais il faut que tu sentes que tu es en train de travailler le corps. Tu vois, parce que si tu prends juste un petit truc, on dirait que tu te caresses, ça va pas enlever. Oui, les trucs de bébé là, ouais, tu te caresses. Non, tu deviens une femme, donc ça veut dire que ton corps il a besoin que tu puisses frotter. Et puis par la suite, moi j'utilise, c'est vrai que le citron c'est bien, mais moi j'utilise la pierre d'Alain, ça s'achète à la pharmacie. Pas très cher et on met sous l'eau, on se lave, quand on finit on met sous l'eau et puis on reste comme ça pendant 2 minutes, 1 à 2 minutes comme ça, on fait ça au niveau des deux aisselles. Et j'aimerais rectifier aussi une dernière chose, c'est quand on dit on brosse les dents, c'est une manière de parler. Ce qui fait en sorte qu'on puisse sentir de la bouche, c'est au niveau de la langue. Parce que lorsqu'on dort, la langue devient lourde, on se réveille. C'est pas je brosse les dents, je me brosse les dents, j'ouvre la bouche et je me brosse les dents. Non. Les saletés qui sont dans la bouche, qui sont au niveau de la langue, c'est ça qui fait qu'on sent de la bouche, tu vois. Donc c'est important de prendre bien à l'intérieur. Bon, nous c'est vrai que souvent on dit que... Désolé, on est entre nous. Nous les Africains souvent on dit qu'on en abuse parce que quand on brosse les dents, t'entends la personne en direct en train de se... My God, ça paye. Important de prendre le temps de frotter sur ta langue et de bien, quand tu finalises, de te regarder en fait sur un miroir et sortir ta langue et regarder si elle est encore blanche ou elle atteint une petite couleur comme du rose, du rouge et puis là tu peux sortir. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Bien sûr, on est entre nous. Parce qu'il y en a certaines personnes qui sont vraiment propres, qui se brossent les dents, qui se brossent la langue, mais qui ont un problème gastrique. Genre ils ont des problèmes de mauvaise haleine parce qu'au niveau de la gastrique, de leur estomac, ça va pas. Donc je conseillerais de consulter à ce niveau-là. Un médecin. Waouh. Décidément, la langue a beaucoup de travail, que ce soit spirituel. Oh my God. Physiquement. Oh my God. Continuons, nous sommes entre nous. Tu peux partager cette vidéo. Tu fais bien de rester là. C'est super. Comment aujourd'hui dire à son frère, c'est quelque chose, moi personnellement, c'était dur dire à ton frère, en Lingala, tu suis sans mauvais de la bouche. Comment tu vas dire à un frère à qui tu as grandi, une soeur de l'église ou un collègue de travail, avec amour, que tu dois faire un effort? La sœur Assel, comment, quels sont... Avec amour, avec amour. Oh my God! Bien sûr, avec amour. Donc, déjà, si elle est entourée, tu prends la personne à part et déjà avant tout, tu demandes à Dieu la sagesse pour pouvoir lui parler. Important. Yes. Et après, comme je dis, tu prends la personne à part et tu lui expliques là où, si je sais pas si elle sent mauvais de la bouche, tu lui expliques, écoute, ma soeur, mon frère, là, oui, je sens. Non, j'essaie de trouver les bons mots. Tu lui expliques que tu sens une certaine odeur venant de la bouche et tu lui proposes des astuces pour pouvoir régler ça. Personnellement, j'en ai jamais. T'as jamais eu l'expérience? Ouais, voilà. Super. Je vais aller avec quelqu'un qui a eu l'expérience et d'aller voir un frère qui aime. Isabelle, peut-être? Moi, c'est vrai qu'au début, c'était très compliqué. Parce que moi, les odeurs et tout ça, on a été vraiment traumatisés avec nos mamans. Dès que tu t'approchais, quand tu entends ça veut dire que tu pues, pas te laver. Et du coup, moi, j'avais un réflexe. Quand quelqu'un sentait mauvais, le premier réflexe c'est que quand il parle, j'arrête de respirer. Et je pouvais rester en apnée comme ça, genre j'écoute la personne, mais j'arrête de respirer en fait. Clairement j'arrête de respirer parce que pour moi c'était trop. Mais après j'ai eu à prendre cette personne sur le côté. Et je pense que quand on aime
on arrive à dire certaines choses. Quand on aime, on arrive à être vrai. Parce que l'ami qui n'arrive pas à te dire que tu sens mauvais, ben, c'est l'ami qui veut que tu puisses continuer à sentir mauvais. En fait. Parce que si toi tu ne lui dis pas, ben, au final, les gens qui sont autour de lui, qui ne sont pas tes amis, vont se moquer de cette personne. Donc je pense que quand tu aimes, ben, tu dois lui dire. Et voilà, j'ai emmené la personne sur le côté. Et voilà, avec amour, avec sourire, j'ai d'abord introduit, j'avoue, j'ai introduit. J'ai introduit, quand t'as rigolé. Et après, je lui ai dit, bon, voilà, ma soeur, mon frère, voilà comment je sens, etc. Comment j'ai senti que tu sentais. Donc voilà, je te propose ça, la pierre d'Alain, parce que chez nous, vraiment, ce qui prime par-dessus tout, il y a le citron, c'est vrai, mais la pierre d'Alain, ça ne gaffe pas. Et je pense qu'il y a certains lieux qui sont accessibles quand on prend soin de soi. Exactement. C'est presque une prédication. Il y a certains lieux qui sont accessibles quand on est propre sur soi, quand on se sent bon, pardon. Je vais prendre l'exemple, si tu me permets, l'exemple de la reine Esther. Avant d'aller se présenter vers le roi, elle lui déclare qu'elle met une robe. Donc si elle n'avait pas la robe, elle ne s'est pas apprêtée pour aller vers le roi, peut-être que les enfants d'Israël n'allaient pas recevoir leur délivrance. Donc je pense que c'est important, même étant chrétien ou chrétienne, de prendre soin de soi. Waouh, c'est important. Nous sommes en train de chuter, je vais donner la parole plutôt à Placide. Quel conseil donneras-tu à quelqu'un, du coup, non pas un conseil, un encouragement, si je pourrais dire, à continuer à prendre soin de lui, parce que c'est important. La Bible déclare que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Sûrement que le temple s'entretient. Le temple s'entretient. Le temple s'entretient, c'est vraiment ce qui est vrai. Et je me rappelle même des histoires des personnes impures qu'on sortait de la société, comme si l'hygiène nous donnait accès à la société. Et comme nous sommes appelés aussi à impacter, je crois que le parfum peut être aussi évangélique, et la veste peut être aussi évangélique. C'est-à-dire que je crois qu'un chrétien ne doit pas, en gros, ne doit pas se négliger. Parce que même à travers ta veste, même à travers ton parfum, la personne regarde, ah d'accord. Et tu peux aussi transmettre quelque chose. Et je peux encore revenir sur l'histoire de Joseph, avant, même qu'on a aujourd'hui, tu vois, quand il s'est rasé, en fait, l'accès à la royauté, ça dépendait du fait qu'il se rase, qu'il soit hygiénique. Et ça ouvre des portes, même professionnellement, même une relation amoureuse. Et tu sens mauvais, c'est dur. C'est compliqué. Deux fois, Dieu a réservé quelqu'un pour nous. C'est la saison du mariage, mais juste parce que tu n'es pas hygiénique. En fait, tu n'as pas accès à ça, parce que en fait, c'est l'hygiène. C'est pas que tu as un esprit de célibat, c'est que c'est l'hygiène. Par ta propre faute, tu as perdu ton héritage. Du coup, j'encouragerais chacun d'entre nous à travailler sur soi, avant de sortir. Est-ce que je sens bon? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Et puis, voilà. Waouh! Merci alors, merci à vous quatre. Monsieur Cess, je pense que vous avez la parole de la fin. Encore du bruit, est-ce que vous pouvez faire du bruit encore? Alors nous étions encore avec le bishop Isabelle Ntela. Avec sa sœur, la sœur Acer. Avec l'apôtre, monsieur Placide Ntela. Et à sa côté, la future prophétesse. Oh my God! Waouh! L'hygiène, un chrétien doit-il se négliger? Je pense que cette émission a pu aider beaucoup de personnes. Je pense que c'était toi qui devais écouter ces choses. Tu peux prendre quelque chose pour noter. Envoyer cette vidéo à un ami. Et encore un autre ami. Et encore un autre ami. Hein? Nous, l'invité invite. Donc c'est ça. Je pense que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine pour un autre numéro. Entre nous. On doit avancer, non? Merci beaucoup.